On avait tout ça. Tout a été rasé, les noms ont été changés. C'est comme ça l'islam est venu en Afrique de l'Ouest. Là, ils ont choisi 5 familles. Les Touré, les Sissé, les Djané, les Brété, les Silla. C'est pour ça que tu entends dans le Mandé, on parle du Mandé Mori. Ces gens-là ont été choisis pour que les gens les soutiennent. Tous ceux qui refusaient de suivre ces gens-là ont été exclus. Soit esclavagisés, soit considérés comme d'autres. Tu vois, parce qu'à l'époque, la dynastie africaine était détenue par les forcerons, ce qu'on appelle Noumou, par les Djeli, ceux qu'on appelle les griots. Tu comprends, par les cordonniers, ce qu'on appelle Garanké. Tu comprends? C'est ça là nous suffisait. C'est les forcerons là qui fabriquaient nos propres armements. On fondait nous-mêmes les pierres pour extraire le fer. Le fer comme nous voulons. Ils sont venus mettre tout ça dans l'eau. Et à partir de là, on n'avait plus des armements, on n'avait plus rien. Les fondamentalistes pouvaient maintenant rentrer, nous prendre nos lois, violer nos femmes. Combien de milliers de l'homme noirs ont été castrés par ces gens-là, à commencer par le Bilal. Mais ils disent que c'est une religion d'amour, l'islam. Écoutez, si c'est une religion d'amour, nous les noirs, on n'a pas connu ça. Je le parle en tant que quelqu'un qui est né dans l'islam et tout ça. Mais avec ce que je vois aujourd'hui, je ne vois que le contraire. Okay? Nous les noirs aujourd'hui, on n'a plus de dignité, on n'a plus de valeur, on n'a rien. On a quoi dans ce monde si ce n'est pas se planifier? On se déteste entre nous, on n'est pas unis. L'Afrique est découpée, déshumanisée. Hein? Donc au final pour l'Africain, est-ce bon d'être musulman ou chrétien? La religion des Africains, c'est notre unité, ça s'appelle le Vida. Vérité, unité, dignité, amour. Si nous ne nous aimons pas, si nous ne nous unions pas, si nous n'avançons pas sur la même direction pour libérer l'Afrique, les Africains, psychologiquement, on restera toujours l'esclave des autres. Parce que le Dieu, il est pisano. Pourquoi il ne nous a pas créés musulmans? Pourquoi il ne nous a pas créés chrétiens? Pourquoi ce sont les chrétiens qui vont nous christianiser? Pourquoi ce sont les arabes qui vont nous islamiser? Pourquoi toute notre culture est arabisée et islamisée? Si vous partez aujourd'hui en Afrique, vous ne trouvez rien de culture africaine. Vous ne trouvez rien. Tout est arabisé ou occidentalisé. Pour être considéré comme quelqu'un de respectable, dans les pays musulmans africains aujourd'hui, il faut laisser les barbes. C'est la wahhabisation, les femmes noires voilées. Pendant que vous êtes là, vous ne verrez aucun arabe s'habiller comme les noirs. Que ce soit homme ou femme. Nous, on a tout abandonné. Nous, on a tout jeté à l'eau. Maintenant, aujourd'hui, là, pour t'habiller, il faut un blanc. Pour manger, il faut blanc. Pour te soigner, il faut un blanc. Tous nos savoirs ont été jetés à profit de ces gens-là. Maintenant, on se retrouve. On quitte en Afrique, on vient ici. On va vieillir ici. On est venu pourquoi? On va rester, on n'a ni l'argent, ni dignité, ni respect. On va vieillir et mourir. Et quand on va rentrer en Afrique, c'est notre corps qui va rentrer sans vie. Et qu'est-ce qu'on a foutu pour l'Afrique? C'est ça. Les Africains doivent savoir. Les frontières, nous devons les combattre. Ce n'est pas nos ancêtres qui l'ont mis. C'est les gens qui nous ont islamisés, christianisés, vendus, qui ont mis les frontières là. Nous devons les combattre pour être unis. Regardez Mali. Regardez le Mali, qu'est-ce qui se passe entre les Peuls et les Dogons. Ils vivaient ensemble, ça fait des siècles. Il n'y a jamais eu de problème. Comme ils veulent déstabiliser le Mali, on dit les Peuls les Dogons ont attaqué les Peuls. On veut nous mettre en communauté. Parce que pourquoi? Les Dogons, ce sont comme